Hello, hello. Il est 17h, j'arrive un peu tard dans mon atelier, enfin ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure que j'ai commencé. Là je suis en train de finir ça. Et sinon j'aimerais, si j'ai le temps, je vais essayer de bosser jusqu'à 20h, un truc comme ça, donc si j'ai le temps, continuer. 2-3 trucs qui traînent. Donc voilà, c'est parti. Et voilà, donc j'ai rajouté, j'ai pas fini hein, mais j'ai rajouté un peu des feuilles là. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, donc j'ai rajouté des feuilles. Je vais leur faire le même traitement que les autres, là un peu les foncer, etc. Enfin donner un peu de contraste. Je pensais avoir fini cette peinture, mais finalement je la trouvais un peu vide de feuilles. Enfin voilà. Donc cette peinture on aura vu vraiment de toutes les couleurs parce que j'ai renversé de l'encre en haut. Donc j'ai dû refaire cette espèce de ciel là pour masquer. Mais c'est pas grave, hein, ça reste dans mon style. De toute façon, j'ai l'habitude de faire des trucs comme ça. Bon, je vais retoucher 2-3 petits trucs, mais pas trop non plus, parce qu'au bout d'un moment, je préfère passer à une autre peinture, laisser quelques petits défauts, plutôt que vraiment y passer des heures et des heures de plus à pinailler. Au final, ça devient contre-productif. Vaut mieux passer sur une autre peinture et apprendre de nouvelles choses, quoi. Donc voilà, bon, les feuilles du coup j'ai fait un changement. Je préfère comme ça, je trouve que c'est plus sympa, ça s'intègre mieux. Je les ai foncées puis j'ai remis un peu de blanc autour, enfin de bleu clair. J'en ai mis un peu sur l'arbre, etc. pour donner un peu d'unité parce que je trouvais que ça manquait vraiment d'unité cette peinture. Bon voilà, écoutez. Hop, c'est bon. Je vous le dis, ça sent l'orage. Hein. J'entends le tonnerre là. Bah alors moi je tiens à dire que s'il y a un orage qui pète, ouais, ce serait bien. Un petit orage, histoire qu'il pleuve et que ça remette les pollens au sol et que j'ai les sinus qui dégonflent un peu, ça me ferait vraiment du bien. J'en ai marre. Et bon, écoutez, là il est 20h. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Au final j'ai avancé que sur une peinture en 4 heures. Ouais, je crois que j'ai un peu patiné sur certains détails. C'était pas productif du tout. Bon, on verra ça demain, j'espère que ça ira mieux. Ok, alors on est le lendemain soir. J'ai réavancé sur l'arbre, enfin le chêne galactique, j'aime bien l'appeler, à cause des étoiles et des planètes derrière. Je vais vous montrer. Donc j'ai rééclairci le tronc parce que il était un peu sombre quand même par rapport au reste, ça faisait un peu bizarre. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai ajouté des petites herbes. Ah oui, j'ai changé
à ce niveau-là, là, parce qu'il y avait un petit boss que je savais pas trop quoi en faire, donc je l'ai viré. C'est... je pense que c'est fini, là. C'est... Ouais, c'est pas mal. Allez, bah je pense que là, je vais décoller ça. Bon, alors... Évidemment, ça a bavé, mais bon, c'est pas grave parce que je comptais refaire le contour en noir pour que ça ressorte le reste en fait. J'avais déjà fait ça sur un autre dessin, j'avais bien aimé, donc je vais faire pareil sur celui-là. Sinon, je suis très contente de l'avoir fini, mais comment dire. Donc ça, c'était du papier d'arche. Je sais pas vous, mais moi, le papier d'arche, celui-là, là, c'est... Ah, attendez, faut que je vous montre la référence de papier que c'est. Hop là, c'est celui-là. Bon, il date un peu, hein. C'est quelqu'un qui me l'avait refilé, ça. Et... je sais pas s'ils font encore les bords noirs aujourd'hui, comme ça. Mais en tout cas, c'est très chiant. Enfin, j'aime pas du tout cette espèce de colle noire. Et c'est sympa, hein, le papier d'arche, la texture est très jolie et tout, mais comment dire, je trouve que c'est pas génial finalement. Donc oui, je l'utilise avec l'encre acrylique, hein, mais même avec l'aquarelle, ça me fait le même problème, c'est que donc vous mettez votre peinture dessus, et ce qui se passe, c'est que entre le moment où vous mettez la peinture et le moment où elle sèche, elle a absolument pas la même couleur. Et ça me le fait pas du tout sur des papiers de style étival par exemple. Genre celui-là, je l'ai aussi en grand là en A3, pas de souci. Entre l'aquarelle ou l'encre humide et quand elle a séché, il n'y a pas énormément de différence quoi. Mais sur le papier d'arche, c'est affolant la différence. Du coup, je trouve que ça me fait perdre beaucoup de temps à chaque fois quand je peins. Du coup, j'ai l'impression de mal jauger mes couleurs. Ouais. Donc bon. Écoutez, vivement qu'il soit fini, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est ça qui a pas mal joué aussi dans le fait que j'ai mis beaucoup de temps à finir ce dessin. Il n'y a que au moment où... comment dire, où c'était bien saturé en encre que je commençais à avoir des vraies couleurs, quoi. Enfin, un peu comme de la peinture acrylique finalement, mais sinon, oui, genre là, par exemple, où il y a très peu de couches d'encre, hein, finalement, bah, le vert de départ n'avait pas du tout la même tête quand il était humide. Après, une fois sec, enfin voilà, j'ai dû le retoucher un peu, etc. Enfin, bref, c'était le petit aparté papier. Donc là, je vais faire mes petits bords en noir. Alors, juste petit aparté au montage, j'ai oublié de préciser que je me dis que peut-être ça vient du fait que le papier d'arche est du papier 100% coton, alors que le papier étival c'est de la cellulose. Donc peut-être aussi que ça vient de là cet effet, mais bon, malgré tout, je trouve ça un peu malheureux pour un truc qui vaut assez cher d'avoir autant de différences de couleurs entre l'humide et le sec. Bref, voilà, c'était le petit aparté cellulose coton. Hello, alors aujourd'hui j'ai ressorti des vieilles peintures, dont une que j'aimerais bien pouvoir reprendre, continuer, qui est un peu dans le même esprit que le chêne de la dernière fois là, le chêne galactique. Et juste ouais, là cette peinture je l'avais abandonnée parce que j'étais vraiment pas satisfaite d'une
on voit une espèce de ville en fond et la couleur me plaisait pas du tout, ni la forme. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ok, alors voilà la peinture en question. Là on voit bien. J'aime pas du tout la couleur et puis même la forme. C'est trop foncé en fait, comparé au reste. Il faut que je l'éclaircisse. Donc voilà. Donc souvent ça m'arrive de laisser des peintures de côté pendant un moment parce que je sais plus trop quoi faire, mais je les balance pas pour autant. Hein. C'est voilà, juste je les mets en pause. Donc celle-là elle est en pause depuis une bonne année en tout cas je crois. J'avais un peu oublié d'ailleurs. Et donc l'arbre me plaît, etc. Ça aussi c'est vraiment juste ce tas de crottes qui ne va pas. Et pareil, grosse erreur que j'avais fait sur ce dessin, c'est d'utiliser du scotch orange. Utilisez toujours du scotch plus clair ou de couleur neutre, mais surtout pas avec des couleurs un peu flashy parce que ça va vous induire en erreur quand vous allez faire d'autres couleurs, etc. Enfin, ça, comment dire, une couleur mise à côté d'une autre peut en faire paraître une autre, donc faut faire très attention à ça. Bref, on va repeindre ça. Alors oui, en plus, là, c'est du papier d'arche. Donc comme je disais la dernière fois, regardez. Je vous montre. Là, je mets ma peinture. Et quand elle va sécher, ça va donner... là. Enfin voilà, je vais devoir faire je sais pas combien de couches avant qu'on voit quelque chose. Vraiment, pour le coup, j'ai pas ça avec d'autres papiers. C'est vraiment typique au papier d'arche, quoi. Est-ce que c'est parce qu'il aurait pris l'humidité? Je sais pas, parce que je sais pas comment l'a conservé la personne qui l'avait avant. Donc, ou alors c'est vraiment le papier d'arche qui fait ça. Ok, alors, voilà. Donc là c'est tout clair, je vais faire quelques études d'architecture un peu bizarres, des bâtiments, etc. pour définir un peu mieux les volumes, enfin, comment dire, dans le vlog précédent, j'avais expliqué comment je fonctionnais avec les références. Donc voilà, là je vais faire 2-3 études de bâtiments pour me donner une idée d'un truc mieux à faire que ce qu'il y avait avant en fait. Et je pense que ce sera pas mal. Je vais aussi préparer là une feuille, j'aimerais bien faire un personnage, un peu genre un portrait. Enfin, je fais jamais de portrait, j'aimerais bien essayer un peu. Un truc assez simple, hein. Enfin, je dis simple, mais voilà. Enfin, souvent je fais des personnages comme ça. Voilà quoi. Ils sont pas de plein pied, mais je sais plus comment on dit. C'est pas le truc américain. Je sais plus comment on dit. Je crois que c'est un truc comme ça, enfin bref. Et donc j'aimerais bien faire un peu de... Comment rezoomer un peu sur mes personnages, un peu de portrait. Notamment, je pense que ça pourrait m'aider à mieux travailler les visages et tout, donc voilà. Ah oui, j'ai changé ma petite déco là. J'ai remis ces vieux trucs qui datent de 2019, je crois. Celui-là aussi. Ah oui, là aussi, un vieux truc. C'est de l'encre, mais on dirait un peu un rendu aquarelle, et j'aimerais bien faire ça un peu pour le portrait là que je compte faire. Et bref, allez, c'est parti. Alors là, j'ai mon petit carnet de croquis. Et j'ai pris ma tablette. Hop, un petit café qui va bien aussi. Alors. Donc j'ai mis comme recherche Fantasy Dark City. Alors le problème, je sais pas si vous avez remarqué sur Pinterest, depuis qu'il y a les IA, il y a beaucoup de photos et de dessins, enfin dessins entre guillemets, à base d'IA, j'ai remarqué. Donc en soi ça me dérange pas, les IA peuvent être une source d'inspiration, pourquoi pas. Bien que je trouve souvent que les résultats d'IA ont des inspirations un peu foireuses, enfin c'est pas des bonnes sources d'inspiration pour moi en tout cas. Et
Enfin, moi, c'est pas vraiment l'inspiration que je cherche, c'est des références, quoi. Donc, des photos de référence à base d'IA, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour entraîner le cerveau, j'ai envie de dire. Je préfère encore m'inspirer d'une référence d'un artiste, quoi. Enfin, un peintre, dessinateur, voilà, quoi. Enfin, je sais pas. Je vais rechercher un peu, puis on va voir. Attendez. Désolé, mon écran est un peu crade. Voilà, alors j'étais en train de regarder un peu. C'est difficile de pas faire en sorte que ces cités imaginaires fantasy ne ressemblent pas à des assemblages de comment dire de structures déjà existantes. Je me rends compte du challenge que c'est que de dessiner des villes imaginaires. Hein. Vraiment, chapeau à ceux qui font ça. Vraiment très réussi celui-là. Je sais pas s'il y a une signature pour vous dire le nom, mais bon, voilà. Celui-là est vraiment incroyable aussi. Bon voilà, alors après toutes mes recherches là que j'ai faites pour regarder un peu comment faisaient les autres artistes, etc. J'ai failli faire des studies des dessins d'autres artistes, mais je me suis dit non, en fait, je vais plutôt aller prendre des photos de châteaux, peu importe le style, hein, mais puis étudier ça pour vraiment avoir un truc réaliste et pas un truc trop surréaliste à étudier. Et ensuite, mon cerveau, une fois qu'il aura tout ça dans sa petite matière grise, il fera des petites connexions avec ses neurones pour me créer un super truc imaginaire, ok? Donc voilà, c'est un peu le but. On va lui rentrer des images là-dedans. Et voilà, c'est parti pour les petites studies.
Alors, on est le matin, mardi matin, il doit être 8h30, un truc comme ça. Et hier, j'ai fait un petit live Twitch. Là, j'ai fait les petites studies de château. J'en ai fait une et demie. Je vais vous montrer ça. Alors déjà, on a celui-là, là. Ça, j'ai fait d'imagination. Avec, vous voyez, les formes que j'ai déjà en tête, en fait. C'est un peu surréaliste, hein, ça n'a pas de sens. C'était vraiment juste pour essayer d'imagination. Je voulais pas faire un truc qui soit bien construit et tout. Je voulais vraiment laisser, faire un peu du dessin intuitif, quoi. Donc voilà, et forcément, il y a un arbre. Donc hier, sur Twitch, voilà, j'ai fait ça, d'après photo. Ici, vous remarquerez l'escalier tout à fait aux normes, le plus aux normes possible. Et celui-là, je l'ai appelé le petit château gâteau. Et comment dire, je l'ai pas fini, hein, il faut que je fasse un peu des ombrages et tout. Et donc là, au début, j'étais partie sur un trait très agressif. Et pour le petit château gâteau, je me suis dit, c'est quand même dommage de bourriner comme ça, quoi. Il n'y a pas de raison, en fait. Donc voilà, je voulais essayer de faire un truc un peu plus précis pour bien apprendre les formes, les rentrer dans mon cerveau, quoi. Je me suis dit que ce serait un peu plus pertinent de faire un truc un peu plus réfléchi et moins bourrin avec plein de traits, quoi. Alors hier sur Twitch, on m'a demandé c'est quoi ce château? Enfin, il est où? Et bêtement, j'ai remarqué que j'avais pris plein d'images sur Pinterest et je les ai même pas enregistrées, je les ai téléchargées là pour faire des studies et j'ai même pas regardé en fait où étaient situés les châteaux. J'étais tellement dans ma frénésie de vouloir faire des studies de château que j'ai même pas regardé. Donc voilà, donc, j'ai fait ça hier. Ah oui, j'oubliais, le programme du jour, ça va être programmer le dernier vlog. J'ai à programmer aussi des shorts YouTube que j'ai tournés. En fait, j'ai tourné, c'est des toutes petites vidéos là. C'est vraiment pas très intéressant, hein, je filme mes œuvres de près. Bonjour. Je filme mes œuvres de près et en fait, comment dire, je fais des close-up sur mes œuvres et je me suis dit ça peut faire du contenu et en même temps ça présente un peu ce qu'il y a sur ma boutique, quoi. Donc voilà. Bon bah écoutez, moi je vais aller prendre une petite douche je pense avant de bosser et on se retrouve après.
Au revoir. Si jamais il y a un bruit de fond, c'est un monsieur qui fait je sais pas quoi, un tailleur, non je sais pas ce qu'il fait, enfin bref, un moteur. Unboxing. Pain au chocolat. Et c'est pas un décongelé, hein. C'est un vrai. J'ai vraiment la chance, moi, d'avoir un boulanger. Là, c'est un vrai boulanger, quoi. Il fait son pain au levain, et non pas au levain déshydraté, enfin désactivé, là, comme ils mettent dans les baguettes de supermarché. Il fait ça lui-même, et c'est d'ailleurs le seul pain que quand je le mange, je peux en manger 3 tonnes. Je ne ressemblerai pas à une grosse baudruche toute ballonnée après. Donc je suis prête, on va attaquer le post du vlog. Et je vais vous montrer comme ça vous montrera comment je fais. Donc j'ai le titre à mettre, les chapitres. Je les mettais pas avant, mais j'ai commencé à les remettre pour les anciennes vidéos. Je me dis que ça peut être sympa en fait. Même pour moi, si un jour je veux revoir mes vlogs ou retrouver un truc plus facilement, ça peut être pas mal. Ah oui, j'ai la miniature à faire. Et vous avez vu, c'est assez drôle. Enfin, je sais pas s'il y en a ici qui font des vidéos, mais j'ai remarqué que en miniature, comment par défaut, souvent YouTube il choisit dans la vidéo des moments où il y a des visages. Donc là, c'est quand j'avais fait la studie là, de la jeune fille. Et c'est vraiment le seul moment dans la vidéo où on me voit parler de face comme ça, il me semble. Je me souviens plus. Mais enfin voilà. Donc j'imagine que c'est ce genre de couverture qui marche mieux. Enfin de miniature. Mais moi je préfère mettre des paysages ou des trucs plus sympas. Donc je ne pense pas que ça aide à la visibilité de ma chaîne. Mais bon, moi j'ai envie de faire ce que j'aime. C'est tout, tant pis, visibilité ou pas, je trouverai d'autres moyens de faire de la visibilité, c'est pas très grave. Je tiens vraiment à avoir des miniatures qui représentent pour moi le contenu du vlog, hein. Je vais pas mettre ça quoi, enfin, même si ça ferait peut-être venir du monde, j'ai pas envie en fait. Je trouve ça moche quoi. En plus on voit ma tronche là, avec ma bouche en cul de poule quand je parle. C'est super quoi comme arrêt sur image. Ah merde, vous voyez pas, c'est juste là, ouais. Droit d'auteur, faut que je vérifie. Hop, voilà toutes les musiques qu'il a repérées. Donc faut savoir que moi j'utilise des musiques non libres de droit. Je ne cherche pas à mettre des musiques qui soient libres de droit. Parce que les musiques libres de droit, au bout d'un moment, elles deviennent tellement connues qu'elles ne sont plus libres de droit. Donc peut-être mis à part celles dans la bibliothèque YouTube. Du coup, on se retrouve avec... des parties de son coupées, etc. dans certaines vidéos des gens. Donc je sais pas si en ne monétisant pas sa chaîne, du moins les vidéos qui contiennent des musiques à droit d'auteur, j'espère que ça me coupera pas le son. Enfin moi au pire je m'en fous, je les monétise pas, ça me dérange pas. C'est pas mon but de vivre de ma chaîne YouTube, c'est juste voilà pour présenter mon travail et puis aussi pour moi, pour me faire des souvenirs. J'aime beaucoup en plus le montage vidéo. Et du coup, en plus j'ai envie de dire les musiques libres de droit, franchement, bon ça fait vraiment des musiques des fois en plus qui sont mal masterisées, qui font mal aux oreilles je trouve. Un peu comme certaines de mes musiques j'ai envie de dire, enfin peut-être pas mais... Voilà quoi, ça fait un peu musique de débutant et je trouve ça pas très très joli. Et puis moi j'aime bien faire connaître des musiques aux gens quoi, en même temps qui regardent ma vidéo. Enfin je trouve ça super cool quoi. Et puis il y a toute une playlist aussi où je regroupe toutes les musiques que j'utilise dans mes vlogs. Donc voilà, vous pouvez aller les écouter. Et d'ailleurs la playlist est là. Je la mets toujours dans la description. Bah écoutez, je vais faire ça... Je vais faire ma miniature avant, je pense.
bah, il y a largement midi passé, ça m'aura pris un temps de dingue, ce vlog là, je sais pas. Ouais, si la miniature m'a pris du temps, et puis ouais, si j'ai mis à jour quelques trucs dans ma chaîne YouTube. Je remets à plus tard le post des shorts là que j'avais dit, je crois que j'en ai parlé un peu plus tôt dans la journée. Je ferai ça demain ou je verrai bien, mais là ça m'a déjà pris trop de temps. Et donc forcément, qui dit manque de temps dit... Écoutez, je me rattraperai ce soir, c'est sûr qu'entre le pain au chocolat et les nouilles instantanées, enfin le pain au chocolat est quand même de meilleure qualité, ça c'est clair, mais ouais, on n'est pas sur un super repas pour aujourd'hui quoi. Bon, je me rattraperai ce soir. В общем-то, все, что снаружи,